il y a 2 ans, j'ai découvert que j'étais autiste Asperger. Et j'ai décidé de vivre mes rêves. J'ai décidé de faire enfin la chose qui me tenait le plus au cœur, de partir faire le tour du monde. Ce qui est quand même pour une autiste... Voilà. Oui, bon, d'accord. Moi aussi, j'ai remarqué, il manque le début. Ce sont des choses qui arrivent, hein, voilà. C'est pour ça que je te fais cette petite intro un petit peu en retard, mais voilà, t'as pas raté grand-chose en fait. T'as raté la blague de Nadia, qui faisait sa fameuse blague de attention, elle est autiste, donc si vous secouez une boîte de cacahuètes, elle vous dit combien il y en a dedans. Voilà, c'est pas vrai, hein, mais ça l'amuse. Et puis sinon, je me présentais, Virginie, puis je présentais le thème de la conférence qui est les 4 étapes et demie pour réaliser ses rêves. Voilà. Et puis qu'est-ce que je disais encore, truc, blabla. Et ben voilà, donc on reprend depuis le début. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans autiste Asperger. Je quitte tout pour pour faire le tour du monde et puis voilà, je te laisse la suite. Voilà. Donc je suis quand même maintenant devenue un petit peu docteur Esper, quoi. En gros. Pour avoir un petit peu une idée de ce que ça signifie pour moi, la peur, comment se manifeste pour moi mon autisme. Je vais vous parler de l'allégorie du paysan. Prenez un paysan de la fin du 19e siècle, genre 1850, 1880, etc., les débuts de la révolution industrielle. Alors après, si je fais des anachronismes, c'est pas grave, hein, c'est et donc ce paysan est tranquille chez lui, il est forcément bien isolé dans un petit village qu'il appelle la ville, mais il y a 200 habitants, quoi. Il a bien entendu parler de, comment ça s'appelle, de la machine à vapeur, de la voiture et tout. Il y a même une voiture qui est passée une fois au village. Voilà, il est quand même à 3 heures de marche du village, quoi. Lui, tout ce qu'il fait, c'est son métier de paysan, quoi, avec sa petite famille, tout ça. Il va au village 1 fois par mois, 2 fois par mois pour vendre ses choses. Et donc tu prends ce paysan et tu le téléportes. J'ai même pas été voir. Ça marche plus au secours? Ouais. Allô technique? Au secours? Sinon on va crier? C'était bien avec les micros, c'était juste bien. C'était juste parfait, c'est le temps de respirer. Voilà. Et ça fait du suspense. On le téléphone. C'est ça. Voilà, la suite. On va essayer de ne pas bouger, ce qui est difficile. Bref, donc notre petit paysan, on le téléporte aujourd'hui, à midi, en plein centre de Tokyo. Je te laisse... Il y a un trou là. Il manque un bout à un moment donné là. C'est à propos de notre paysan qu'on a téléporté à Tokyo, tout ça là. Il est tout perdu, pêcheur, tu vois. C'est pas son monde, c'est même carrément une autre planète, tu vois. T'imagines le truc. Et donc il est un petit peu en mode survie, quoi. Mode adaptation extrême. Et c'est pas facile pour lui. Mais j'ai écrit tout un article concernant notre petit paysan, si tu veux aller voir, je mets le lien quelque part. Voilà. Seulement, comment dire?
Notre petit paysan, quand même, il n'est pas con, il sait s'adapter. Et voilà ce que j'ai fait, en fait. Il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je me fasse, il a fallu que, justement, je m'adapte et que je gère tout ça pour pouvoir, en fait, mon survivre, quoi. Tout simplement. Et ce qui fait que, j'ai vécu une vie normale. Plutôt normale. Personne ne s'est jamais aperçu de quoi que ce soit. Certes, on me traitait de timide, ok. Elle est dans son monde là-bas, on l'entend jamais, elle est tranquille. Ça a arrangé mes parents, hein, elle est tranquille, on s'en occupe pas trop. Voilà, c'est chouette, pas de problème. Mais moi, en fait, c'était plus de l'enfermement. C'était, je m'éloigne de ce monde qui me terrorise. Voilà. Et mon amalant, je fais ma vie normalement, tout va bien. Bon, j'ai quelques difficultés à certains moments, mais bon, voilà, je me mets à travailler, je suis assistante, ça se passe très bien dans toutes les entreprises où je passe. J'arrive à avoir des relations plus ou moins avec les gens, je me marie même à un moment donné. Oui. Et paf, 40 ans. La fameuse crise de la quarantaine, la fameuse crise du sens. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ma vie? Je vais en faire quoi? Je passe ma vie à fuir, je passe ma vie à me cacher, à me taire, à avoir peur. Mais je vaux mieux que ça quand même. Je vais faire quoi, moi? Les 40 prochaines années, en fait, je veux pas les passer à faire ça. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mais je vais faire quoi? Et il y a ce truc qui revient en tête depuis des années. Je veux voyager, je veux voir le monde, je veux voir comment il est. Je veux voir les belles choses de ce monde. Je veux voir comment les gens y font ailleurs. Je veux aller voir sur leur planète là-bas. Et après crise de la quarantaine totalement banale, hein, changement de job, mais bon, ça marche pas forcément. Oui, parce qu'on a beau être autiste, on a aussi une vie totalement banale, quoi, même la crise de la quarantaine. Voilà. Et puis divorce, et puis tout est chamboulé, et je me dis, mais je vais faire quoi? Et donc à 40 ans, je me dis, bon je vais faire le tour du monde. Parce que c'est mon rêve. Vous avez un rêve, vous? Ça vous est déjà arrivé? Prenez 5 minutes là, enfin même pas. On va prendre 1 ou 2 minutes là. On va fermer les yeux, tranquillement. Et vous allez vous imaginer en train de vivre votre rêve. Vous êtes dans un endroit, l'endroit qui symbolise votre rêve. Vous êtes avec peut-être des personnes qui sont là pour partager votre rêve. Vous voyez des choses, vous entendez des choses. Vous ressentez des choses. Qu'est-ce que vous ressentez pendant que vous êtes en train de vivre votre rêve? C'est de la plénitude, justement, on y est. C'est de la sérénité. C'est de la joie. C'est du bien-être. Qu'est-ce que vous ressentez là, en fermant les yeux, en étant là où vous devez être? Moi, je me sentais extrêmement sereine. Je me sentais à ma place en voyageant, en n'ayant pas de maison, en devenant SDF. Et donc, connaître son rêve est la première étape. Je vous rappelle qu'on est là pour avoir 4 étapes et demie pour réaliser ses rêves. Avoir bien conscience du truc là qui vous suit depuis des années là. Que vous n'arrivez pas dont vous n'arrivez pas à vous extirper et qui vous rappelle constamment, qu'à chaque fois que vous faites une pause, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et la deuxième étape, maintenant que vous êtes bien, tranquille, la deuxième étape, c'est de vous engager. Là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, vous dites, moi, bidule machin chose, je m'engage à réaliser mon rêve. Tu le sens le malaise?
Hein? Pas facile, hein? Tu fais comment pour réaliser ton rêve? Tu vas par où? Ça veut dire que tu vas tout perdre? Mais je suis pas capable. Et t'as tous ces oui mais, oui mais, oui mais, oui mais qui s'enchaînent les uns après les autres. Et ben, tu le fais pas. Ton truc de rêve, le truc où t'es vachement bien, enfin, et t'y vas pas. Et merde quoi. C'est trop con. Après, que tu t'engages, ça ne veut pas dire que tu vas le faire demain. Tu vas tout lâcher et voilà. Moi, quand j'ai eu 40 ans et que j'ai dit, bon ok, je vais faire mon tour du monde, c'est mon but. Voilà, je vais pas mourir sans l'avoir fait, quoi, flûte, quoi. Je me suis dit, je vais mettre un plan quinquennal en place. Bah ouais, pourquoi pas. Je me donne 5 ans. T'as le temps, quoi. T'as le temps de préparer, t'as le temps de t'en renseigner, t'as le temps de voir venir les choses. Et ton entourage aussi a le temps de s'habituer. C'est important. Parce que c'est un gros changement, que ce soit changer de boulot, changer de carrière, changer de relation, que ce soit, je sais pas, faire un truc terrifiant, genre... je sais pas, qu'est-ce que pourrait te terrifier, toi? C'est quoi ton rêve? T'as envie de faire de la guitare, mais tu veux pas? T'as envie de devenir rockstar? Jouer dans un groupe? T'as envie de quoi? Faire du théâtre? Voilà. Putain, c'est effrayant, ça. Là, non, c'est... Hein? Public, tout ça, là. Tu vois? C'est pas facile. Mais c'est là où tu es bien. Il faut y aller. Donc, première étape, connaître ton rêve. Deuxième étape, t'engager. Pour de vrai. Il faut que ce soit ton objectif. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser tomber tout le reste. Hein. Non, ça veut dire que tu vas y penser. Tu vas te mettre sur le chemin. Et ton plan quinquennal, qui va te permettre de mettre des actions en place. Parce que quand tu fais les choses, eh bien, les choses se font. Je te laisse... Quand tu fais les choses se font. Quand tu avances, Enfonce le clou, parce que c'est super important, on ne s'en rend pas compte, parce que le rêve, là-bas, il est loin, il est effrayant, il est gros, il est énorme, c'est un changement énorme, mais en fait, ce n'est qu'un pas, après un pas, après un pas, c'est tout. Nous arrivons à notre quatrième étape. Le truc chelou, la loi de l'attraction. Pas le truc où tu t'assois, tu médites et tu dis « je veux devenir millionnaire » et paf, d'un seul coup, tu as de l'argent. Ça ne marche pas. Mais plutôt le coup de la Twingo. Tu vois, tu as envie de changer de voiture et tu vas t'acheter une Twingo et d'un seul coup, tu vois des Twingo partout. C'est ça la loi de l'attraction. Parce que ton esprit est focus sur quelque chose, tu le vois partout. D'un seul coup, tu vois « ah, je veux faire le tour du monde, alors ah, mais alors... va falloir que j'ai des produits qui me permettent de voyager tranquillement, comme ça, là, tu vois, qui vont pouvoir me suivre, il va falloir que j'ai mon sac à dos, et d'un seul coup, tu vois des sacs à dos partout. Et d'un seul coup, tu vois des gens qui font le tour du monde partout. Tu les croises sur Internet, etc. Tu les croises même dans la vraie vie, dis donc. D'un seul coup, t'en vois de partout. Et puis... vu que c'est ton objectif, que tu commences à mettre des choses en place, tu te renseignes, etc., ben, tu fais un pas. Ben, tu es de plus en plus proche. Tu es plus près. Tu le vois mieux. Puis tu fais un deuxième pas. Et le truc, petit à petit, il se concrétise. Il devient vrai. Petit à petit, comme ça, sans s'en apercevoir. Et donc, du coup, moi, je ne suis pas partie au bout de 5 ans, je suis partie au bout de 3 ans. Ouais, parce que quand tu fais les choses, en fait, les choses se font. Pas besoin d'attendre 5 ans, quoi, en fait. Tu vois? Et donc, voilà les 4 étapes pour réaliser ses rêves. Il manque maintenant, là, la demi-étape finale. Trouver son rêve suivant.
Moi, c'était donc faire le tour du monde. Je suis en plein dedans. Là, ça fait 1 an et demi que je suis partie. Maintenant, mon deuxième rêve, c'est faire grandir ma boîte, mon business. Je suis coach en relativité. Je t'accompagne à réaliser tes rêves. Je connais le chemin maintenant. J'y suis allée. Après, mon objectif suivant, ce serait plutôt de développer mon côté artistique. J'ai envie de dessiner, ce genre de choses. Parce que si tu fais un tour du monde et que tu n'as pas de carnet de voyage, franchement, c'est tout pourri, quoi. T'as raté ta vie. Tu vois? Et puis après, on verra ce qu'il y a comme autre rêve. On verra bien. Mais c'est comme ça que ça se passe. Quand tu as envie de quelque chose. Et je crois que j'ai fini. Génial, génial. Merci tout plein. Je suis par là-bas. Là, à côté de là où on mange. Voilà. Là où on mange, on voit voilà, c'est là-bas. Si vous avez posé des questions sur tout et n'importe quoi, voilà, vous pourrez avoir mes coordonnées, tout ça. C'est bien. Je vous renseignerai tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous.